makamwe bandi balobi benga voisin benga ndeko benga tata balobi awa na one day travel makamwe bandi vous avez posé un visa ya Australie Canada nulle part ailleurs kaka awa na one day travel makamwe bandi Égypte Afrique du Sud c'est à $300 seulement Isa solo yopeyaka tozana ba visa ya Canada tozana ba visa ya États-Unis. Comment voyager peut-être na Dubaï? Le visa de Dubaï est gratuit. Donc au fait donc mamba mimio na okeyi. Il suffit d'acheter votre billet d'avion chez nous. Na ba visa anaza komona awa ya mois d'août. Awa nde makamba visa efandi donc naza nango awa nde boza komona awa nyonso ezali même bato ya mosala maboko ba plombier oh non za mamligablo na esimbaka te maintenant yaka siko ba osala eza ya nyongo basalo ya nyongo yota ngokoma kuna ozwina mosala ozana mosala maboko monike non awa ezo simba so te faut que les banda ba permis de travail ezali yoka lisulu. Avenue Kalembele numéro 219 croisement Mouchi en face de Raskin premier étage aux Amubimba. Matondo mingi na bandeko balandi Debout Congolais TV esengo mingi koyeba bino ebele à travers la République démocratique du Congo esengo mingi koyeba bino ebele à travers le monde pour na ko partager na bino basango ya ekolo Congo mwana mboka Samba Olonga de père et de mère atombeli bino boye malamu na kati ya émission Debout Congolais ou apprécier analyse ou apprécier décryptage d'informations losa kona yo ndeko ozali ko rejoindre ngai partager déjà live émission oyo liker vidéo yebisa déjà voisin que Samba Olonga azali déjà ko kupola basango ya ekolo Congo surtout ko bosana te ko s'abonner salutations particulières na ba abonné nyonso na bandeko nyonso bozolamba Ozolanda mwana mboka Samba Olonga na recommandation à maman Lisette Mumbendu place azali losako pe matondo mingi na yendenge penda azali kocha mwana loboko mwana mboka Samba Olonga maboko penza pour que émission etambola yo pe moto kolanda ngai partager penda émission oyo bo liker bo partageaka bo pe sa force na émission na bino pour que émission oyo est retrouvée penda place na yango émission oyo est retrouvé makasi na yango lokola mwana mboka Samba Olonga. J'ai toujours eu pour sentence justice ya Nzambe nalobelaka toujours ba commun de mortel que biso nyonso tant que tokozalaka awa na se justice ya Nzambe ezalaka instoppable justice ya Nzambe moto moko te a échappaka na contrôle nango ba acte yo zali proposé osala yango na nkuku osala yango na mpoisa yeba yango que justice ya Nzambe ezalaka tôt ou tard tu finiras par récolter les fruits de tes actes. Nous sommes tous sur la balance salaka malamu epezaka nango te Mouto Asalaka Malamu, conscience ezalaka tranquille. Bienvenue sur Debout Congolais, bienvenue sur le plateau de Samba Olonga. Je sais que vous êtes nombreux à vous accrocher à cette actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que Félix Tshisekedi aza coincé Nini ezali koleka na dowa entre les États-Unis, le M23, Félix Tshisekedi. On a nini baza kotia Félix Tshisekedi pression pour obtenir accord il y a coopération régionale alors que les militaires rwandais n'ont pas quitté sol congolais alors que les mouvements terroristes M23 ils allaient continuer au salle exaction. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Toyoka qui a l'occasion à présent Félix Tshisekedi lors
il y a passage naïe na sommet mondial et Nations Unies sur les sociales. Félix Tshisekedi a lobby a insisté sur les Kambouetali justice pour la victime qui m'est sengeli à la main et sengeli pe ba auteur ya ba crime bas à la juger. Dans cette émission na memeli bino makambo ebele pour ngai na lingaka to fungwa mapo to za la libre d'action to za ba mouton te pour que nyonso ba koloba na biso to acceptaka yango. Dans cette émission nous allons parler de ce qui bloque Doha et pourquoi il y a un blocage et quelle est la position de Félix Tshisekedi, sur quoi Makambouana et ko déboucher Samba Olonga Zawana pona ko fongola penda basangoye na ko pesa bino lumière ndenge ezalaka na plateau ya ba éclairé. Alors, dans cette émission aussi, nous allons parler de ce qui se passe à Minembwe où quelques Banyamulenge manipulés par Moïse Nyarugabo et son clique Bazali ont manifesté pour le départ de l'armée burundaise. Balobi balingi armée présence armée burundaise était bango balingi bazala kimia. Mais qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Samba Olonga va revenir là-dessus pour vous dire ce qui se passe. Et puis, je vais parler des forces armées de la République démocratique du Congo et les forces burundaises qui ont libéré le village de Bilalo-Lombili. Bilalo-Lombili, c'est un village qui est maintenant récupéré et libéré par les forces loyalistes et forces armées de la République démocratique du Congo et en coalition avec les forces burundaises. Samba Olonga est là pour partager cette actualité. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur le plateau des Bouts Congolais. Et Sengo Nazanango ezali force au bino bozali kozong selangai. Bo laikaka, bo partager et ça la kabiso kitoko soki olandi émission après o liker. Olandi émission après ou partager, olandi émission après soko za abonné te o s'abonner. Salutations na bandeko nyonso bozolanda biso depuis la Suisse, bandeko bozolanda biso na Mbujimai, na Nganda Njika, bozolanda biso na Kamiji, bandeko bozolanda biso na Likasi, tcha na commentaire bozolanda Debout Congolais. Depuis wapi Samba Olonga est dans le direct, partagez s'il vous plaît, beau partagez, vos amouki en ligne, information ezako kende mbang. Alors, nazongi na actualité ndenge na uti ko talisa bino awa. C'est une actualité que j'ai beaucoup médité pour que tout partager ensemble. Ça fait un bon moment que Doha, toza koyoka mingi Doha. Mboka oyo ya Qatar et koti mingi na actualité ya République démocratique du Congo. Nous en parlons tous. Tokomi Doha, processus ya Doha, processus de Washington. En tout cas, ils ont déjà coutume oyo biso tokomi nango ese koti na bizale na biso aussi longtemps que la paix n'est pas encore rétablie à l'est de la République démocratique du Congo. Toutaki na ba Nairobi, tolongwelo Nairobi, tokomi Luanda, au Paris, Washington, lelo tozo koloba Doha. Les Congolais en ont marre. Tokomi lokola tozo sa la tour du monde pour na makambo etali kimia na est de la République démocratique du Congo. Alors pour ce qui s'agit de Doha, toyokaki ba américain koloba na mikolo elekaki ezaki lokola ultimatum. Bato bazali ko animer processus de paix. Oyo, vous savez que Donald Trump, lui, ne fait que chanter chaque jour qui passe. Parce que n'a pas comme énervé dans un moment. Administration Trump, plus les jours passent, plus sur moi, ça m'énerve. Hein. Vous allez m'excuser de vous étaler comme ça mes émotions, mais je ne pense pas que je suis le seul Congolais oyo à ressentir que moi, nervosité comme kokota plus toza kolanda makambo. Donald Trump, pour lui, le Congo, la paix est déjà revenue. Il a résolu
les différends qui existaient entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, quand il parle de ses prouesses avec son papier devant les journalistes, il est fier de mentionner le Congo comme étant un pays où il a apporté la solution. C'est-à-dire ça faisait plusieurs années, 3 décennies, que les Congolais mouraient comme des chiens et lui a apporté la solution. C'est contrasté vu que les Congolais sur terrain dont il fait allusion dans ses conférences de presse continuent à mourir, continuent à être violés, continuent à être massacrés, tabassés, torturés par un groupe de bandits que nous appelons aujourd'hui le M23. Les ADF continuent encore à massacrer des populations civiles dans des villages à Ituri ou encore dans d'autres coins à l'est de la République démocratique du Congo. Mais le président américain, lui, se félicite d'avoir apporté la solution. Bandeko na ngai omoni contraste oyo ezo opesa bato musu balandaka biso kanda oka makambo ngo bino bolobaka ngo bozoka réalité ndenge eza koleka te. Peut-être qu'il le dit comme Dieu le fait, parce que quand Dieu vous promet, quand Dieu parle de votre vie, de ce qu'il veut faire de vous, il parle au présent. Est-ce que Donald Trump a commis Nzambe pour alobelaka makambo ya Congo oyo nanu bato bamonite comme si c'est salami? Ça, il n'y a que Dieu qui a ce monopole-là, parce que il faut avoir la foi pour vivre la réalité telle que Dieu vous la présente ou vous la confirme. Ozo souffrir, ozo kemba, mais pas Nzambe déjà oza mozui. Et pas Nzambe, il t'a déjà élevé, il a fait de toi un géant. Mais toi là, en train de croupir dans la misère, peut-être ozo la lanzala. Je ne sais pas si c'est ça le cas aussi avec Donald Trump qui prophétise sur la fin de la guerre au Congo. Mais ce qui paraît vrai, c'est que oui, guerre na Congo, elle a déjà presque terminé, vu les enjeux et la diplomatie menée par Tshisekedi. On tend vers cela. Nadowa, il y a quelque chose qui cloche. L'Amérique impose à Félix Tshisekedi que, parce que Liboso ezalaki, awa bayebisaki Rwanda, que ndenge bozali kokende, voilà l'agenda de paix tel qu'ils ont signé au mois de juillet aux États-Unis d'Amérique. Ba signaki que Rwanda a kobengango levé à ba mesures défensives parce que selon eux, ils sont menacés par la présence des FDLR le long de la frontière congolaise et à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Ils doivent être rassurés avant de lever ces mesures-là défensives. Et du côté de la République démocratique du Congo, il y a l'éradication des FDLR. Il faut les mettre hors état de nuire pour que les Rwandais parviennent à retirer ces troupes de l'Est de la République démocratique du Congo ou de l'intérieur des frontières de la République démocratique du Congo. Et là, comme on a dit que nano ba mesure wana ezwamite parce que jusque là selon ba expert ba tubaza ko analyser ko leka biso 80% des engagements qui ont été pris dans le cadre de l'accord de paix ne sont pas encore là mis en place. La faute, elle est beaucoup plus du côté du Rwanda qui, on l'avait déjà prévenu, sera là en train de jouer des manœuvres. Vous savez, j'ai un manœuvre dilatoire. Ozo sala semblant net mutumoko alinga sala likambu ozo distraire batu po ngonga esala nini ele kakanango. Donc vous vous gagnez en temps. Mais curieusement, nous avons vu les semaines passées les Américains faire pression sur Tshisekedi pour que a signé accord et coopération régionale, c'est-à-dire Bissona Rwanda dans le cadre de la résolution à conflit, il a été aussi prévu une forme de coopération transfrontalière dans le cadre des échanges en matière première pour que la cause profonde du conflit. C'est comme si le concepteur y a idée wana ba atterrir dans les canichons et dire que Rwanda a envié la richesse du Congo. Alors comme le Congo c'est un pays où il faut déplacer Rwanda, il faut avoir une forme de coopération qui permet que le Rwanda puisse aussi avoir ce qu'il veut, mais de manière honnête.
via un agenda bien calculé de coopération pour que cela amène la paix. On ne peut pas avoir seulement un accord politique sécuritaire sans qu'il y ait un accord de paix qui met aussi en avant les réalités économiques de la région. Tu as vu que les États-Unis n'avaient rien inventé là-dessus. Ezaï Nango, DG Logo Tshisekedi, quand il était venu accéder dans le pouvoir, il a tout proposé au Rwanda. Aux États-Unis, ça a été déjà fait par Félix Tshisekedi pour que Rwanda, appétit au bazan Nango Yakoyara Kuboma Baïbaka, ils peuvent trouver et avoir un moyen de jouer, mais par la grande porte en respectant les droits. Wana nyonso ane simbaki Kagame. Mais bino bozoye la biso bolobi non, Tshisekedi signé. Tshisekedi a posé un acte de souveraineté en refusant de signer l'accord de coopération économique avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. C'est ça, d'abord, premier point à Makambu ya Doha. Deuxièmement, il y a ce qui se passe à Doha. C'est comme si, c'est comme si, mais mon problème, massa de boulot. L'argent a circulé, les intérêts divergents s'affrontent. Ça à travers les clans. Nasina sala banalise belé on a l'obéli dynamique. Il y a guerre où c'est les calès de la République démocratique du Congo. Cette dynamique-là est opposée entre Batoyo, Bazali, d'accord, pour qu'il y ait un changement au Congo, que les Congolais contrôlent l'ensemble de leur territoire et que le monopole, il y a décision sur les matières premières de la RDC, reviennent à la RDC et que la RDC collabore avec Mokanyo Sobaling. Et de l'autre côté, Batoyo jusqu'aujourd'hui, il se comporte en colon. Je n'ai pas le temps d'entrer dans l'histoire pour dire que le Congo a été vu sous un autre angle comme une colonie internationale. C'est-à-dire, puissant, il y a monde, bazali ko puiser sans que souveraineté à Congo et le Belabango les Kam. C'est dans ce cadre-là que Bato va se poser à qu'ils soient américains, canadiens, français, anglais. Il y a deux logiques qui s'affrontent. Tu as statu quo pour Nabango Balobi, Tshisekedi doit céder. Qu'est-ce que Tshisekedi doit céder? C'est-à-dire comprendre que Oyo Kuti loko la jeu na Congo, Kolingo l'examaye l'été. Yo tika ebi makana Rwanda, ebi makana Uganda, balela kandenge balela koluka ole kisamaye l'été okukufa. Et Tshisekedi qui pense que c'est vrai, Boza Makasi Boleki Biso, c'est vrai, vous devez récolter ce que vous voulez, prendre le minerai du Congo, mais c'est nous, c'est vers nous que vous devez vous adresser. C'est à nous que vous devez vous adresser pour que tout coopérer Nabino. Vous prenez, nous prenons aussi le Congo, les Congolais retirent aussi quelque chose de leur sous-sol. Bitumba Mounene Nde Yangoa. Nadoa, la résistance que nous voyons, pourquoi Doha, toujours risquer les sous-semaines au Mobibato Monanabiso et l'eau de mon côté. Parce que les Américains font pression à Tshisekedi qu'il y ait un accord à Doha pour que nous conclure les États-Unis. Mais en réalité, Tikatoye Bissabino pour Congolais, nous sommes à la debout. Les Congolais qui sont souverainistes, qui sont républicains, doivent comprendre ce que j'ai dit ici. À Doha, ça ne va pas. Les conclusions rapides qu'ils veulent donner pour que tout signe Mbangwana na Tshisekedi et Koki Kozongi Sabiso na case de départ. La case de départ, c'est un semblant de paix, comme ça a été le cas avec Joseph Kabila. Avec Joseph Kabila, nous avons vu des accords de paix, des façades, des signatures, des accords, mais la paix n'est jamais revenue. Ils nous ont massacrés, ils ont continué à massacrer, à piller et rien n'a été fait. C'est la souveraineté du Congo qui a été volée, c'est l'intégrité territoriale qui a continué à être menacée. Aujourd'hui, les États-Unis, l'administration Trump, une partie déjà corrompue. Avec le temps, nous allons encore découvrir que les administrations du monde, pays puissants au monde, les systèmes des Nations Unies sont corrompus. Je ne sais pas ce qu'on a le bassin pour ça on a le bani. Ce sont des administrations qui fonctionnent aujourd'hui avec la corruption. Il n'y a rien, plus rien qui est clair là-bas.
oyo nyonso ezoleka na Nations Unies ekomi nango kaka formalité. En réalité, les puissants, c'est-à-dire ceux qui ont les kantroubianza, ceux qui ont l'argent, les capitalistes ont ruiné les droits internationaux. Les droits n'existent presque plus. Sala makasi okoma pe makasi po yo pe okoma ko imposer dictat. C'est ce que nous vivons. Balingi Tshisekedi a signé le sous-signa. On veut que Tshisekedi puisse conclure un accord avec Batoyo. Alors que nakati armoire, il y a Nations Unies, il y a un dossier complet des crimes, non seulement des crimes qui sont commis hier, mais des crimes d'aujourd'hui, où le M23, les Rwandais, l'armée rwandaise massacre des populations civiles avec l'aide de quelques individus qui se disent congolais. Tous ces crimes-là sont répertoriés et documentés. La diplomatie de Félix Tshisekedi, à la différence de Joseph Kabila, qui était un complice, a mené une démarche auprès des Nations Unies pour que ces gens-là soient punis. Aujourd'hui, à la Cour pénale internationale, il y a une liste déposée. Le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme a mis sur pied une commission pour établir les responsabilités sur les auteurs des crimes qui viennent de se dérouler, surtout cette année. Goma, Kishiche, Bukavu, par-ci, par-là, il y a eu des morts, des massacres ciblés. Et dans la majorité des cas, les systèmes de renseignement du Rwanda qui opèrent derrière le M23 est en train de cibler des leaders potentiels de ces espaces-là pour les éliminer, afin que la résistance congolaise puisse faillir, que le Congo n'ait plus les possibilités de bien administrer ces territoires-là. Félix Tshisekedi, lors de ce sommet qui s'est tenu à Doha des Nations Unies, dans son allocution, outre son appel au développement social, de faire du développement social le cœur des politiques publiques en lien avec la réduction de la pauvreté, l'égalité et le travail décent. Il a aussi parlé de l'instabilité à l'est du Congo qui mine toute stratégie sociale et économique. On ne peut pas parler de développement sans paix. C'est dans les discours de Tshisekedi. Appel à la solidarité internationale et à l'émancipation africaine. L'Afrique doit être acteur de son propre développement. Ça, c'est pour l'Afrique. Tshisekedi a annoncé la reprise des pourparlers de Doha entre son gouvernement et les responsables du M23. Mais surtout, Tshisekedi a fustigé les comportements du M23, du Rwanda qui est derrière, les exactions qui sont commises et la place de la justice au nom de la paix. On ne peut pas ici établir la paix sans qu'il y ait justice pour les victimes. Mais démarche oyo balingi ba mema biso ya précipitation ezali beaucoup plus d'avantage ya bato bazomona kaka ba intérêt oyo ya bango. Si Tshisekedi aujourd'hui se précipite pour signer, Oso landi bato M23 bazolela balobi problème eza biso te, c'est Tshisekedi, il ne veut pas signer. Nous il y a des bango pona bango balingi déjà bazomona déjà que oui on peut conclure, effacer les tableaux. C'est-à-dire tous les crimes qui sont commis, même ceux qui sont encore frais, doivent être oubliés au profit d'une paix. Cette paix-là ne sera pas une paix définitive. Balingi basa la biso aventure. Au moment de l'atterrissage, si Tshisekedi bameki kosala ya aventure pour quitter voie ya sagesse, à se précipiter dans l'atterrissage que ton dimaketo conclure, c'est nous qui perdons parce que tu peux revenir quand on a case à départ. C'est que Tshisekedi refuse. Et ça toujours na case à départ wana ndenge na uti koloba. Bato wana baza ko banga balobi Tshisekedi na démarche wa sa sali. Il a déjà exposé tous les responsables de ces mouvements-là à la justice internationale. Alors ils n'ont rien à gagner. Na ba discussion na bango par monene ya concession bango bazo luke pa Tshisekedi efface tout ça. Bande kona biso ya Goma, Nord Kivu, Sud Kivu,
partout bozali kolanda biso, tous les Congolais devront comprendre ce qui oppose réellement. Parce que la politique a une manière aussi bizarre de résoudre les problèmes. À un certain niveau, certaines décisions d'État n'ont pas de cœur ni d'âme. État d'âme et à la on peut oublier tout ça, un grand nombre de criminels, au profit d'une décision qui va dire non, au nom de la paix, on oublie. Mais comment peut-on oublier des massacres comme ça, alors que ces mêmes criminels-là sont encore là, en train de commettre d'autres crimes? C'est là où s'interpose Tshisekedi. Bato bazali ko conseiller Tshisekedi bazolo baki, il est trop rigide. Ici, il y a un problème, il y a rigidité, il y a Tshisekedi, c'est une affaire ici. Il y a makambu, il y a batu oyo balingite que kimia ezala. Donc, retenons que ngongi ko benda na lisusu mwa muke na doa. Parce que il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Vu la démarche déjà menée par Félix Tshisekedi, président de la République. Les dossiers qui se trouvent aux Nations Unies, des crimes contre les droits humains, doivent être gérés au même moment que les accords de paix qui doivent être signés. On ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Ceux qui sont propriétaires de gros intérêts veulent que Félix Tshisekedi se précipite pour aller signer un accord économique. Pour qu'il y ait un partenariat économique, une coopération économique avec le Rwanda précipitamment. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La guerre en soi est déjà finie parce que Tshisekedi a bien fait d'épuiser son adversaire. Mais au stade où nous sommes arrivés, cette erreur-là ne doit pas être commise. Donc, il faut signer, et là, jusque-là, je félicite le président Félix Tshisekedi de s'être opposé à la signature. La manœuvre maintenant, elle est militaire. Tshisekedi a déjà fait passer un message que la communauté internationale fait semblant de ne pas écouter. Ça veut dire que nous sommes déjà à la limite de la violence. Au nom de notre souveraineté, bientôt nous allons agir. Et là, c'est la désorganisation interne. Maintenant qu'il est peut-être à 60% de son nettoyage au sein de son armée, et que plusieurs partenaires, d'autres partenaires internationaux, Tshisekedi pression, Tshisekedi, Mutaza Misango Ezayo, ceux qui sont américains, européens, Kate, engage-toi. Ningisa pendant la Rwanda, Bakoto Sabino. C'est là la limite. Tokomi kokota aussi tokoti zone rouge oyo et même makaba conflit est dégénéré. Soit vous récupérez votre pantin, vous savez ce qu'il cherche parce que nous on n'a pas à lui donner. Sur 100% de ce que les Rwandais veulent pour la paix, 99,9% c'est le mensonge. C'est la continuité de l'exploitation. Bandeko nyonso botunaki doa ikoyi ko déboucher na nini? Bandeko oyo bazana zamba, ba terroriste, bandoki na biso, les Nanga, les Bisimwa, tous ceux qui sont aujourd'hui, parce que le ministre ya Rwanda a commettre bourde oyo communauté internationale a exploité. Dire que les M23 ce sont les Tutsis qui réclament leurs droits. Maintenant où est la place de Nanga, où est la place de Bisimwa? Bisimwa c'est aussi un Tutsi. Il y a des Congolais qui sont aujourd'hui naturalisés Tutsis pour faire la guerre et massacrer d'autres Congolais au nom de leurs droits. Diplomatie, Kagame Liboma, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de logique. La démarche diplomatique, il y a Kagame na Batunaï. Donc, retenons que, chers Congolais, vous qui êtes à l'extérieur du pays, mobilisons-nous, mobilisez-vous. Tozonge la kotambola ndenge tosalaki récemment avant l'élection en 2023 pour faire pression à la communauté internationale. Justice pour les victimes. Question wana yango mutezo bloqué Tshisekedi na table ya oyo bazobenga ba négociation. On ne peut pas piétiner
la justice pour les victimes au nom d'un prétendu accord de paix. Ça, c'est faux, nous ne devons pas accepter ça. Bandeko bino bato boza makasi ya kotambola na o biso toza na Congo, c'est le temps d'aider la diplomatie de Tshisekedi to le kaita poyo. Tout Congolais doit réclamer justice pour les victimes. Nous ne pouvons plus avoir encore un autre accord conclu où on prend des terroristes. Voilà ce qui est important. Pendant ce temps, na Minembwe, Monsieur Moïse Nyarugabo, na bandeko na bango nyonso, objectif na bango eza ba faire éclater encore un autre grand conflit à Minembwe. Ceux qui se disent Banyamulenge, qui se sentent marginalisés, parce que ce n'est pas un crime d'être un originaire rwandais et congolais de droit ici. Ça existe partout dans le monde. Le problème, c'est d'être loyal à sa patrie, d'être loyal à la patrie dont on veut être reconnu. Quand Tshisekedi a dit avec nuance que j'ai parlé avec les Banyamulenge, ils sont congolais, mais je leur ai dit de poser des actes. C'est parce qu'ils savaient que parmi ces gens-là, la majorité, ils ont fait allégeance. La majorité, c'est des infiltrés qui profitent derrière un désordre qui s'est installé sur base de l'absence de l'autorité de l'État et l'inconscience des dirigeants congolais de cette époque-là. Awa toza kolobo bandeko baza kosala Banyamulenge balobi baza kobelela partout ndenge baza kobelela babimi baza kosala ba marche na bango. Retenez que c'est dangereux pour vous. Les aventures que vous faites sous manipulation, parce que Minembwe est peuplé des agents de services de renseignement de Kagame. La plupart des acteurs, des opérateurs qui sont dedans, qui réclament d'être là-bas, les Ali Bato Oyo, Bazali formés na Rwanda, pour créer des ordres et insécurité na Congo, pour permettre la balkanisation ou ravir ces terres-là, na autochtones. Maintenant, quand l'armée congolaise veut rétablir l'ordre, ce sont ces gens qui sautent, ils disent non, nous sommes victimes. L'armée burundaise a été invitée par le gouvernement congolais pour nous massacrer. Comment une petite population qui n'est même pas 1% de la population congolaise peut s'insurger contre une armée, d'abord l'armée de la République démocratique du Congo, et prendre la décision de dire que nous ne voulons pas de Burundais chez nous? Le message est clair. Ceux qui se disent Banyamulenge à Minembwe, qui veulent marcher pour chasser l'armée burundaise, dire non, l'armée burundaise doit quitter, ce sont des agents infiltrés de Paul Kagame. Les vrais originaires rwandais, aujourd'hui devenus congolais, sont derrière l'armée congolaise, sont derrière les commandants suprêmes et les lois de la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas en insécurité. Certains vivent même à Kinshasa, ils font leurs affaires, ils ne sont pas inquiétés. Mais ceux qui sont manipulés par Nyarugabo et les autres, ils savent derrière qui ils sont. Et sachez qu'un couloir sera ouvert bientôt pour vous. Même la communauté internationale va vous tourner les dos. Parce que Kagame vous a appris que la meilleure politique consiste à se victimiser, consiste à se dire nous sommes population minoritaire et en danger. Vos astuces-là sont déjà arrivées à leur fin. Il ne s'agit pas ici d'un message de la haine. Le monde entier a fini par comprendre que le Congo, à cause de son hospitalité, est aujourd'hui, a perdu plus de 13 millions de citoyens. Voire, c'est la population de 3 ou 4 pays par rapport à la taille de la population d'autres pays. Tout ça à cause d'une hospitalité exagérée, basée sur l'impuissance de ceux qui dirigeaient à cette époque-là. Yango tozobe la bande qu'on a vu sur est ya Congo, tenons bon. Et notez bien tout ce que vous voyez. Ne laissez rien. Chère société civile, notez. Parce que bientôt, là, lorsque l'autorité de l'État sera réinstallée, il y aura des gens qui vont dire nous sommes exclus, nous sommes marginaux. L'État va installer une administration là-bas. Quand on est Nyamulenge, quand on est
originaires du Rwanda, on n'est pas toujours obligé de vivre à la frontière. Pour mettre les gens dans la confusion, on ne sait pas, vous êtes citoyen congolais ou bien vous êtes citoyen de l'autre côté. Voilà ce dont on devait parler. Les FARDC et les forces burundaises ont libéré les villages de Villa Lombili. Monsieur Moïse Nyarugabo qui pense que il a une histoire particulière qu'il lui doit raconter à sa manière, une histoire contraire à celle racontée dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, est en train de faire fausse route. Nous, en tant que communicateurs, nous lançons aussi un message à nos frères Banyamulenge. Vous qui vous sentez congolais, parce que ce n'est pas un péché. Il y a des Libanais qui sont devenus congolais, qui sont nés au Congo, qui n'ont pas de problème, que ce soit politique ou social. Il y a des Sénégalais, des Ouest-Africains qui sont nombreux, qui ne connaissent pas leur pays, qui font leurs affaires ici au Congo, qui ont même des cartes d'électeurs, qui ont l'identité congolaise, qui ne posent pas problème. Il y a des Bazombo ici, au Congo central, qui vivent à cheval entre le Congo et l'Angola. Les autres qui sont là-bas, ils se voient angolais. Ceux qui sont ici, qui sont nés ici, ils se disent congolais. Et ils le sont. Ils n'ont jamais posé problème. Pourquoi vous? Cette question, sachez-le bien que l'atterrissage risque d'être brutal pour certains originaires rwandais qui n'ont pas compris que c'est le temps d'abandonner la politique de Kagame. L'émission se termine là. Toutes les analyses que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de cette émission sont là. Et je ne peux pas terminer cette émission sans parler de ses frères étudiants de Butembo, du nom de Kambale Moulala 7, finaliste en génie électromécanique à l'Université catholique de Graben. Il est de Butembo. Il a conçu un drone de surveillance domestique pour renforcer la sécurité des forces de l'ordre dans la ville. Ça, c'est une création des Congolais. Les drones, ça existe déjà. Mais on n'a pas vu de Congolais qui créent des drones. Mais voilà là dans quoi l'État congolais devait investir. Mais quand nous nous entendons que dans un moment critique comme celui-ci où la jeunesse est abandonnée, où les innovations des Congolais ne sont pas soutenues, vous voulez, vous envisagez, vous dites non, pour la culture, on doit soutenir avec $1 million les concerts de Fally Ipupa. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, parce que moi je cherche aussi des documents pour vérifier. Mais c'est qu'on a entendu. C'est disproportionnel. Et ça a un sens, voilà les jeunes qu'il faut soutenir. Et les Congolais attendent maye les alliés. Parce que la science, elle est la même. Même à toi, tu n'as pas Narvar. Complexe au biso tozana ngao eza ko kanisake. Muto atangi Narvar, ceux qui attendent même matière na Congo, intelligence est différente. La question c'est le sérieux. Bano bazo uta na Congo bazo kenda hier, baza mayele ya kosakanate. Je ne sais pas si le constat là est fait partout, mais moi j'ai les statistiques ici avec moi. Bande Kwebelo baza ko longwa bazo kende kutanga na ba université à Poto, bazali toujours bien coté. Mais ils viennent du Congo, ils ont fait leurs études humanitaires ici. Quand on a classe ou la corruption, pourquoi là-bas ils excellent? C'est qu'ils mettent du sérieux. Pourquoi baza ko exceller? Bosunga Biso, ministre de la recherche scientifique, cherchez chez jeunes étudiants. Kambale Moulala 7, il est finaliste en génie électromécanique. Badron est déjà existé. Mais il y a l'INA aidé l'armée Nabiso. C'est ces jeunes que vous devez recruter dans l'armée et dans la police. Lancez le recrutement pour lancer des jeunes qui maîtrisent les nouvelles technologies dans l'armée et dans la police. Bofuta bango mbongo. Soyez vous communiquer malamu te pona kwa attirer ba jeunes baza intelligent na armée na la police. Bongo bo pesa biso to laksabino ndenge nini to ko communiquer na lulenge ya malamu pour que les jeunes gens intelligents voient qu'il y a aussi de l'avenir dans notre armée, dans notre police. On peut être officier dans l'armée, vivre dignement. On peut mettre son intelligence au service de notre armée. Créer aussi une branche d'innovation en dehors des génies militaire, branche à innovation ezala oyo bozali ko recruter ba jeunes gens oyo bazali ba génie toza ko tcha bango pona ko créer programme na biso ya sika na armée conformément aux nouvelles technologies. Yango nde tolingi l'armée a maintenant un budget de milliards. Il faut qu'à se focaliser te na kende ko somba ba Kalachnikov
sommes à munitions ailleurs, alors que nous avons des génies que nous pouvons encadrer ici chez nous. Émission esuki wana Samba Olonga apanzaka nteke malamu pona bino. Émission ekomi na suka to seka parce que Zamba pesi biso ba cerveau po to stika ka air moko tranquille, mais nazomona ba cerveau na biso na Congo ezosunga biso te. Na tiki kaka bo meka ko savourer muke na ebito so na obenga ngo bo savourer ba plastique ndenge eza kotambola tango mbula ebeti na Kinshasa. Je me demande si les politiciens congolais est toujours philosophes. Si les politiciens congolais est porteurs de solutions. Parce qu'avant que de ça la politique, c'est censé que vous avez des solutions aux problèmes de la société. J'ai mal au cœur quand on est incapable. On prend Goma Bukavu en otage. On impose les gens, on les torture pour les salauds. Nous vivons dans des villes où la liberté est garantie pour tous, de circuler, de s'exprimer, mais nous sommes incapables d'imposer la force loyaliste que nous avons conformément à la Constitution, de créer des lois pour sécuriser l'environnement. Bah plastique et tonnes qui ça des tonnes et des tonnes. Donc malgré les efforts où ils ont fourni dans le gouvernement central, malgré les efforts où ils ont plastique sur plastique dans Kinshasa. Mais la société où il y a plastique, ils ont foutu la taxe. Comment on est incapable de réfléchir qu'on peut même mettre une taxe dans la bouteille qu'on achète? On vend aujourd'hui les Pepsi qu'on achète ou les Swista qu'on achète à 1000 francs ici. Comment l'État congolais ne peut pas réfléchir que dedans on peut mettre une taxe qui peut permettre de créer des emplois autour de la salubrité dans la ville de Kinshasa? Si les bouteilles sont vendues même à 50 francs, on peut déjà résoudre le problème. Moutounion soit mais la jus à 1000 francs ou à 500 francs. Ayebi que nakatia autant on a mêlé na ko boire bouteille ils ont coûté 50 francs. Tous ces bouteilles là ne seront plus par terre. Moutounion soit que j'ai ma richesse. Voilà. Mais bisoto réfléchir na place na bino bo vana na babiro maleli bolia ka mbonga pro tout na sambolonga okenda wapi. Vous êtes un petit à encourager. Vous aimez bien qu'on chante pour vous. Parce que la louange. Voilà ndebo kipaka. Voilà ndebo sombelinga matériel asika. Mais quand on critique, on a besoin que ça avance. Voilà bo la bisote. Franchement, et monsieur Essili Bandeko nangai. Ce moment là parce que je dois aller chercher les pains. Je dois voir aussi l'avenir d'un enfant. Je peux pas gaspiller l'avenir de mon enfant. Toujours pour le bien de tous. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils doivent nous acheter. Non, je ne peux pas vendre ma conscience comme ça. Si vous voulez donner comme toutes les autres personnes, au lingu ko sunga pour que tu éveiller ma conscience, tu continuer ko lobela ba information oyo ezali ko aider biso, to zala na ba mentalité à malam. Vous pouvez aider comme tout le monde. Mais le bami te que yo il faut kaka ozala na batala pour que oyeba que non, il y a des gens payés. Dieu seul s'occupera de nous. Nzambe ye moko opesa biso par na biso mokolongonga ngo ekokoka. Émission est comme une souka. Merci l'équipe technique qui accompagne Kingaï Ndeko David azalaki na sima caméra pour que émission oyo et comme la bino na tondi botondi na maman Lisette Mumbendu ye mukolo yo mutazali penza. C'est plus que de l'amour ça. Merci beaucoup à papa Jean-Louis Timbalanga, matondo na papa Maurice Kikangala, papa Boniface Mpunga, papa Michel Lumakaso, merci na papa Paulin Chika, maman Bill Bilonda, maman Rose Sirikari. Bandeko nyonso yo bozali kolinga ndeko sambolonga pe bozo chame dans la pâte lokola maman Rose Dioka depuis les USA. Bandeko nyonso bolingi pe ko soutenir numéro eza en bas écran bocha sambolonga maboko na boyi kozala moumbu ya ba politiciens. Nous faisons un travail d'amour pour communiquer, partager avec vous les informations, mais c'est vous qui devez payer l'encre et les heures que nous disposons pour vous partager les informations. En tout cas, vous voulez soutenir, le numéro est là, affiché, appelez. Vous voulez mettre quelque chose, des comptes sont là, vous pouvez faire. Si vous n'avez pas des moyens qui sont là et limités, appelez pour que je puisse vous donner d'autres informations. Justice Yanzambe Koratakate, Tokutani prochainement, dans l'émission Moussous.